Djibril, si je te dis plus qu'un footballeur, un personnage à part, une icône, toi, qu'est-ce que ça t'évoque? À quoi tu penses quand je te dis ça? Il y a plusieurs joueurs qui me viennent à l'idée. Hmm. Il y a Beckham, il y a moi un petit peu. Ouais, complètement en fait. On est dans un personnage. Ouais, mais voilà, David aussi a cette. Les gens le voient comme ça aussi. Je vais te poser une petite série de questions auxquelles il faut que tu essayes de répondre un maximum instinctivement. T'es prêt? Ouais. Quel est le moment le plus beau, inoubliable de ta carrière? La victoire en Ligue des Champions. En Ligue des Champions avec Liverpool? Ouais. C'est vrai que c'était pas mal. Ah ouais, c'était long. Le partenaire le plus impressionnant avec lequel tu as joué? Zidane. Zizou? Ouais. Et en club? Gérard. Ouais, c'était. Pour le côté capacité footballistique pure ou tout le personnage qu'il représente? Stevie pour tout. Parce que voilà, sa fidélité au club, Ouais. sa rage sur le terrain, voilà, son mental. Pour moi, voilà, j'ai côtoyé beaucoup de capitaines, j'ai été capitaine moi aussi, Ouais. mais voilà, Steven, voilà, il est né leader. Et voilà, pour ça j'ai un respect immense pour lui. D'accord. Et l'adversaire le plus dur à jouer contre lequel tu as... Vidic. Ah ouais? C'est physique. Ouais, en plus, c'est l'époque où il était vraiment, lui et Rio Ferdinand. Ouais. C'était compliqué. Vidic, d'accord. Ouais. Le plus beau but pour toi dans ta carrière? Avec Bastia. Une longue transversale de Roumaric et je la reprends de volet. C'était un de mes derniers buts avec Bastia. D'accord. Pour moi, c'est le plus dur à mettre. Ouais. Tes meilleurs amis dans le foot, s'il t'en reste, je suppose que oui. Samir Nasri, Ouais. Sylvain Wiltord, Thierry, on est proches aussi, Henri. Ouais. Et Steven aussi, on s'est dans le téléphone. D'accord. Bon, j'imagine que tu as été un grand attaquant, notamment de l'équipe de France. Aujourd'hui, on a une relève. On a un attaquant aujourd'hui en équipe de France qui a été tantôt décrié, tantôt adulé. Qu'est-ce que toi tu penses d'Olivier Giroud aujourd'hui, l'attaquant en équipe de France? Pour moi, je suis content de ce qu'il fait, je suis satisfait. Ouais. Après, les gens, voilà, moi je l'ai vécu, ce qu'il vit, je l'ai vécu, donc je sais très bien. Ouais, les critiques, c'est vrai. Oui, je sais comment ça se passe. Je sais qu'il est fort et qu'il arrivera à surmonter tout ça. Et il a montré que c'est quelqu'un avec un fort caractère et que voilà, il est confiant, il a confiance en lui. Mais pour moi, c'est un super attaquant. D'ailleurs, S'il ne marque pas, il fait des passes décisives. Ouais. On l'a vu là contre. Dos au but, il est important. Niveau aérien, il prend tous les ballons. Pour moi, voilà, c'est vrai que c'est peut-être pas sexy à voir de temps en temps, mais c'est super important d'avoir un joueur comme ça dans son équipe. Et qu'est-ce que tu as pensé lorsque tu parlais de Titi Henry justement? L'an passé disait, avec un attaquant comme Giroud, on ne peut pas gagner la première ligue. Après, voilà, c'est son point de vue. Il connaît bien le club, il connaît bien la première ligue. Je pense que s'il a dit ça, c'est dans un but précis. Et qu'il avait ses raisons. Après, j'en ai pas parlé avec lui, donc je sais pas ce qu'il voulait dire, mais après, Thierry, je le connais, c'est pas quelqu'un qui fait du mal, qui parle pour faire du mal. S'il a dit, c'est que voilà, peut-être Olivier sortait d'une mauvaise période ou de quelques matchs, qu'il avait raté quelques matchs avec Arsenal, et Titi il a dit en ce moment-là, donc je n'ai pas toutes les informations pour commenter. D'accord. Avant-dernière question, on parle de l'autre attaquant de l'équipe de France, André-Pierre Gignac, qui l'année dernière a tenté un coup de poker incroyable, d'être allé au Mexique. On a connu toi aussi ces coups de poker où tu es allé au Pana juste avant la Coupe du Monde 2010. Qu'est-ce que tu as pensé de ce choix de Gignac il y a un an? Est-ce que tu t'es dit, ah là, ce qu'il fait, ça peut être bon pour lui? Moi, je l'ai eu souvent au téléphone, je l'ai eu avant qu'il signe, donc je savais pourquoi il faisait ça. Il y a des moments, voilà, quand on a vécu quand la charge émotionnelle est trop forte, on a envie de s'exiler un peu et voir ce qui se passe ailleurs, mais toujours en ayant une idée derrière la tête. C'est ce que j'ai fait en partant au Pana. Ouais. Donc quand j'ai parlé avec André-Pierre, je savais que c'était dans le même but. Voilà, l'équipe de France, lui, il a jamais fait un trait dessus. Et on le voit aujourd'hui. Et moi, pareil, quand je suis parti au Pana, qu'on le veuille ou non,
le Pana reste un club mythique grec, reste un club qui joue ou l'UEFA ou la Ligue des Champions toutes les saisons. Et moi, ce que j'ai regardé, c'était de jouer une compétition européenne pour justement avoir la chance d'être vu sur la scène européenne pour avoir une chance en équipe de France. Ça avait réussi d'ailleurs à l'époque. Après, j'ai mis 55 buts en 2 saisons et on a fait une super campagne en Ligue des Champions et une super campagne en UEFA l'année d'après. Donc voilà, après, c'est un pari qui, à André, ça a réussi, moi, ça a réussi. Ça ne réussit pas à tout le monde, mais des fois, il y a des paris qui sont bons à prendre. Bon, pour conclure, en ce moment c'est l'Euro, la France vient de se qualifier pour l'écart. Toi, quelle équipe tu vois la plus forte dans cet Euro et est-ce que tu vois les Bleus aller au bout? Aujourd'hui, les plus forts, c'est l'Allemagne, de loin. La Belgique est pas mal aussi, et je pense un cran en dessous, et la France. Mais l'Allemagne, c'est un cran en dessous. Et tu vois quelle finale? Finale, je sais pas, je peux pas prédire comme ça, mais j'aimerais que la France aille le plus loin possible. Mais voilà, s'ils arrivent à éviter l'Allemagne, on aura une chance. Ça marche. Djibril, merci beaucoup. Merci à vous. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De rejouer, de retrouver les terrains, on est en bonne voie. Ça marche. Voilà. Merci beaucoup. Merci.